intéressant, oui. Et sans effet secondaire. Il ne faut pas dire sans effet secondaire, parce que chaque femme réagit au type au produit. Voilà. Très bien. On va passer peut-être au next. Ah. Salut Lydia. Est-ce que la pilule contraceptive quotidienne rend infertile? Et y a-t-il des effets secondaires? Alors c'est une question qui nous vient d'Aïssa, qui a 19 ans et qui habite à Conakry. Oh. Donc, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Bon, je pense comme tout type de médicament, oui, il y a toujours des risques et un potentiel qui ait des effets secondaires, mais je pense que ce n'est pas le cas pour chaque femme, parce que aussi chaque organisme répond différemment à certains types d'hormones ou de molécules, je pense. Après, je ne suis pas experte en la matière, mais est-ce que... Moi, je veux dire déjà, le mot rend stérile est trop négatif. Oui. Ouais. Déjà, on va bannir ce mot stérile. Tout type de contraception ne rend pas stérile. Oui, ça c'est vrai. Déjà, il faut savoir comment le poser, quel type de méthode de contraception il faut adopter, parce qu'il y a plusieurs types. Déjà, si la pilule quotidienne ne te va pas, tu vas aller essayer un autre type de contraception. Du coup, moi je conseille juste d'aller chez le gynécologue, de se faire consulter. Quand je dis de se faire consulter, c'est un package, c'est-à-dire il y a l'échographie, il y a beaucoup de choses. Et du coup, le médecin peut définir quel type de contraception est adapté à ta santé, à ton corps. Voilà. Mais elle ne rend pas stérile, sinon ça s'appellerait de la stérilisation. Jamais. Jamais. On va éliminer ce mot. Stérile, non. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de croyances limitantes et aussi des fausses perceptions que les gens ici ont, ou que parfois, des fois, la culture joue un grand rôle. On ne va pas dire la culture, on va plus dire le manque de connaissances, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont parler derrière, qui n'ont même pas eu d'expérience, qui n'ont même pas eu vraiment la possibilité d'expérimenter la chose. Ils vont dire, il paraît que nanani nanana, il paraît que... Oui, mais est-ce que c'est confirmé? Non, mais j'ai aussi Pour la connaissance du fait que voilà, la religion parfois décourage certaines personnes d'avoir recours aux contraceptions, parce que souvent dans le couple, le couple est censé être marié déjà avant d'avoir des rapports sexuels, et lorsqu'il est marié, il n'est pas censé utiliser de contraception, alors que c'est complètement faux. Déjà pour l'espacement des licences, c'est nécessaire. Bizarrement, j'ai vu il n'y a pas longtemps une pub à la télé avec des imams qui incitaient vraiment la population de prendre des méthodes de contraception. Oui, ça c'est venu il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça. Il n'y a pas longtemps, mais il y a 10 ou 20 ans en arrière, oui, effectivement, la méthode contraceptive c'était banni. Les maris disaient à leurs femmes, fais des gosses parce qu'on va multiplier les grâces de Dieu, les petits-fils du prophète Mohamed. C'était ça avant. Maintenant, ils savent que l'enfant coûte cher. Le niveau de vie est élevé. Financièrement parlant, il faut financièrement vraiment soutenir les enfants. Dès que tu fais des enfants, il faut savoir les gérer, les soutenir, l'éducation. Tout à cela derrière, je pense qu'il est vraiment temps de bannir cette idée. Et quand on n'a pas les moyens, j'ai pas envie de dire que c'est inconscient, mais limite un petit peu égoïste de faire autant d'enfants. Suicidaire même, oui, parce que pour la propre santé de la maman, faire des enfants de manière vraiment consécutive, l'un après l'autre, puis sans pouvoir leur oublier, avant aussi il y avait les terres à travailler. Donc plus tu fais d'enfants, plus tu as la main d'œuvre pour cultiver tes terres. Ce qui est poussé aux hommes à faire beaucoup plus d'enfants. Bon, après, de manière responsable, je pense que pour un homme et pour une femme, il serait bien de planifier et de savoir espacer les naissances. Oui. Parce que, 2 ans peut-être entre chaque naissance. 2 ans. Déjà, c'est 2 ans, 3 ans, ça dépend du couple. Ils sont prêts pour accueillir un enfant, ils ne sont pas prêts. Donc voilà. Oui, parce que plusieurs enfants en bas âge, c'est compliqué comme organisation. Oui, il faut être très responsable et conscient aussi de
c'est-à-dire l'entretien d'un enfant. Tout à fait. Je pense qu'on peut aller au next. Oui, c'est ce que j'allais dire. Fadel ou Yacine? Ah, je laisse à Fadel. C'est l'invité de Lydia. En plus, je pense que c'est la dernière. Ouais, cette question nous vient de Ibrahima, 17 ans, de Douala. 17 ans, il est tout jeune. Ouais. Bonjour Lydia, je n'arrive pas à parler de sexualité à la maison avec mes parents, mais j'ai besoin de conseils et je ne sais pas vers qui me tourner. Ah, ça, je dirais, c'est une très bonne question. Ouais. Oui, parce que... Je pense que Fadel a beaucoup d'idées sur ça. Moi aussi. Lui, en tant qu'homme de culture. Oui, parce que déjà, pour moi, parler de sexualité, c'est comme parler de santé mentale. En Afrique. En Afrique. Oui. Parce que... C'est tabou. Oui, c'est... Bon, d'un côté, c'est tabou. D'un autre côté, c'est sacré. Ouais, parce que moi, personnellement, si je peux, comme anecdote, il y a des choses que, en grandissant, dont je ne pouvais pas parler avec ma mère. Mais j'avais une tante qui était assez ouverte d'esprit. On en discutait. Et des choses, quelquefois, je lui demandais, elle me donnait des conseils. Mais après, ça reste vraiment aléatoire. Parce que... Mais pas tout le monde a cette chance, en fait, d'avoir ce dialogue ouvert avec sa tante, sa mère. Oui. Tu as été un petit peu chanceux. Oui, ça c'est vrai. Et je remercie beaucoup cette tante parce que sans elle, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas savoir. Et c'est des choses que je n'ose même pas poser ça n'existe pas. Maintenant, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, en fait. Si tu regardes dans les familles africaines, moi je connais les familles sénégalaises, je peux en parler beaucoup. Il n'y a aucune fille qui peut dire que de ma génération, ou peut-être là ça commence à changer, mais ma génération, quand j'ai commencé à avoir mes règles, tu dis ça à ta mère, tout ce qu'elle te donne c'est des tampons, après tu vas dans les toilettes, tu te débrouilles, elle ne va jamais venir avec toi pour te montrer comment poser ça, pour te protéger. Il n'y a aucun accompagnement, non, pas du tout. On te laisse un petit peu on te débrouiller toute seule. Et pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il y a ce manque de communication entre les plus âgés, les plus jeunes? Je pense que c'est... conflit de génération. Oui, c'est un conflit de génération. Et quand on parle de sexe, c'est quelque chose de très très tabou. Je pense que ça ne fait même pas partie de notre culture en fait. C'est plus profond que ça. Il faut arriver à se défaire de ces chaînes mentales parce qu'elles gardent certaines personnes dans l'ignorance, et qui dit ignorance dit grossesse non désirée, rapport non protégé, et en fait ça va de pair. Donc c'est fondamental limite d'en parler, que ça soit dans les familles ou à l'école, j'ai envie de dire. Bon, maintenant on a Internet et on peut... C'est vrai qu'on a Internet, mais il faut de l'assistance, ça veut dire physique. Quelqu'un qui est proche de toi, qui te parle vraiment, que tu as un accompagnement en fait, surtout un enfant, une jeune fille qui vient de voir ses règles, ça c'est vraiment délicat. Là, la fille apprend à être une jeune femme. Et là, elle doit être vraiment accompagnée. Du coup, peut-être que dans notre génération, peut-être les mamans d'aujourd'hui ont plus la possibilité d'accompagner leurs filles. Parce que si elles vont chercher automatiquement les réponses sur Internet, oui, elles auront des réponses. Mais aussi, il faudra l'accompagner et surtout discuter des sujets assez tabous. Exactement. Tout à fait. Et mettre l'éducation sexuelle aussi dans les écoles, c'est très important. Ça, c'est très très important. Un programme. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait l'éducation sexuelle. Oui, c'était plus sur l'anatomie. Écofemme, voilà. Écofemme, voilà, exactement. Écofemme, maintenant, ils ont enlevé ça. Ah oui, ils ont enlevé ça? Il n'y en a plus. Oui, ils ont enlevé ça récemment parce qu'il y a eu assez de nuances dans le vrai
cours. Voilà, parce que en général, c'est plus message. Ça, c'est aux parents. D'anatomie de l'homme et de la femme. C'est les parents qui veulent pas, mais les enfants enfants pensaient que ça allait encourager la oui, ça allait fornification. Ça allait les pervertir ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout. Je pense que c'était même le meilleur moyen de comprendre vraiment son corps, parce que toi, à l'intérieur, tu ne te comprends pas, tu ne te vois pas. Mais dès que le prof commence à parler des ovaires, c'était vraiment une très bonne chose. Oui, l'anatomie de la femme, de l'homme. Ouais. C'est vraiment dommage de l'avoir enlevé. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a Lydia maintenant. Il faut le dire, c'est un exactement. Parce que pour moi, les canaux de communication entre générations n'ont jamais été adaptés, ou bien on n'en veut même pas. Et pour moi, comme vous avez dit, de la même manière pour une fille qui vient de voir ses règles, a besoin de ce soutien de sa maman ou d'une femme. Ça peut venir de n'importe quelle femme. Et de la même manière pour un garçon, j'imagine, il ne va pas voir ses règles, mais il va voir, des changements dans voilà, sur son corps. Et trouver un équilibre social, de pouvoir parler à ses parents. On a peur, on ne veut pas, on va se tourner à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais maintenant, avec Lydia, j'ai envie de dire que c'est un vrai progrès social, le fait que maintenant, depuis le confort de ta maison, tu puisses texter une sage-femme qui soit diplômée, formée et voilà, qui puisse te donner des réponses adaptées à ta situation, que ce soit en termes de contraception ou même des questions sur ta sexualité, parce que certains jeunes aussi ont peur justement d'avoir ce genre de débat, encore plus que la contraception, le sujet de la contraception habituelle, car c'est tabou, car c'est interdit, c'est un sujet, on va dire, défendu, quoi. Donc, il faut dire qu'on a juste donné quelques questions hyper minimes sur ce qu'on reçoit des questions sur Facebook. Ouais, les questions qu'on a. Oui, c'est même pas la moitié. Du coup, on reçoit tout type de questions qui sont en rapport avec les rapports ou la santé sexuelle, ou bien encore les jeunes filles et garçons qui n'ont pas de parents sur qui se retourner pour certaines questions par rapport à la sexualité ou bien à des méthodes contraceptives. Est-ce qu'ils peuvent contacter Lydia pour certaines questions, pour tout type de questions? Alors en fait, les gens peuvent soit nous contacter par Instagram, Facebook ou WhatsApp. Donc, on a un numéro qui est 24 heures sur 7 à leur disposition et à travers lequel ils peuvent entrer en contact avec des sages-femmes diplômées et formées par Lydia qui leur permettront d'avoir des questions, d'avoir des réponses à leurs questions, que ce soit au sujet de leur sexualité, de leur santé sexuelle ou reproductive. Et voilà, on est très dynamique, on répond assez rapidement. Je dirais que les délais de réponse sont assez rapides. Dans moins de 24 heures, vous avez votre réponse quand même et les informations qu'il faut. Oui. En parallèle, les sages-femmes travaillent aussi avec des gynécologues parce que nous représentons l'Afrique de l'Ouest. Il y a des gynécologues avec qui on travaille qui utilisent nos produits en même temps. Du coup, cette plateforme est vraiment assez large. Oui. Donc, j'avais une question. Donc les jeunes. Allez-y. Comment vous retrouvez ils tapent seulement Lydia? Oui, Lydia Conseil, automatiquement sur Facebook, sur Instagram. Très bien, merci. Comme je vois le conseil au féminin, il n'y a pas le conseil au masculin. Alors, généralement, il y a plus de femmes, certes, qui nous contactent, mais il faut dire que nous avons 30 à 40% d'hommes qui nous contactent pour leurs femmes et pour eux-mêmes. À nos jours, je dis que les hommes vraiment s'investissent dans la santé sexuelle. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'au départ, notre cible, c'était les femmes parce qu'on sentait qu'elles n'étaient pas assez accompagnées et qu'elles méritaient une certaine présence ou une certaine assistance. D'accord. Et bon, j'imagine des femmes, après, elles amènent les hommes. Exactement. Peut-être que tu nous ramèneras d'autres femmes. Et des fois, on voit que des femmes ne peuvent pas vraiment décrire leurs problèmes. Du coup, c'est l'homme qui prend la responsabilité de dire
Lydia, ma femme a ça et ça et ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, ça c'est... Ouais. Très bien. C'est très noble venant de... Ouais, ça c'est très Et bien. on dit chapeau aux hommes. D'accord, merci. Il faut juste rajouter un point très important. Lydia Conseil n'est pas clinique, c'est plus des sages-femmes diplômées qui donnent des conseils. Nous vous conseillons toujours, si en cas de problème, d'aller voir un gynécologue ou une sage-femme dans les centres sociaux. Merci. En tout cas, merci. C'est aussi réciproque. Merci Nous d'avoir sommes à la participé. fin apparemment. Exactement, nous sommes à la fin. En tout cas, je vous remercie tous Merci individuellement d'avoir bien voulu contribuer à ce mini-débat, à ce mini-question-réponse. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une prochaine FAQ, une prochaine foire aux questions. Et en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci Le beaucoup. plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et Merci merci beaucoup. beaucoup Nissia pour cette initiative. Ah, de rien. Merci Nissia. N'hésitez pas à dropper un petit commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire comment vous avez apprécié.